qui est très jolie et qui arrive à se mettre en scène et qui Alors, qu'est-ce que c'est ça? Elle peut gagner sa vie. Un live chez Lola Croutin, gloire à la liberté. La liberté, mais ça va, ouais, toi, mais tu t'es cru où, toi? C'est qui cette Lola Croutin, là? Encore une complotiste anti-vax, là, qui nous casse les couilles? Je vais vous emmerder jusqu'au bout, moi, vous allez voir. Désolé! Ah ouais, d'accord, elle est désolée, l'autre. Pourquoi t'es désolé? Parce que t'affiches des commentaires de l'autre gogol d'Atlas exclamation, ce crétin, là. En Afrique, par exemple, c'est la survie. Quand est-ce que tu viens parler avec nous en live, là? T'as lui, c'est vraiment, il pérégrine dans tous les commentaires, etc. T'as jamais entendu le son de sa voix, le mec, là. Mais il est là depuis des mois et des années, hein. Atlas. Quel gogol. Ça va, Lola? Vous vous amusez bien? Ouais, bah écoute, c'est bien, hein. Ah, ouais. Peut-être qu'un jour, on vous verra manifester devant les loges des francs-maçons, hein. Peut-être un jour, hein. Oh, regardez, regarde, Eric Ericus, citoyen circonspect, chasseur de platistes, enfin, s'il est encore vivant, chasseur de platistes, hein, mais qui d'autre? Blackbird, le justicier, Atlas, qui d'autre encore? Notre nouvel ami sioniste Butlegoy, là, qui y avait d'autre encore? Ah si, l'autre qui est tout le temps teigneux, là. Ah si, j'ai son nom sur le bout de la langue. Ouais, ça va peut-être me revenir après. Ah ben Spectre, Théodore Spectre, voilà, c'est toi que je cherchais. Regardez, ça c'est vos futurs amis, ça c'est les futurs gardiens de votre grande prison, hein, qui va arriver bien plus vite que prévu, hein, je crois. Hein. Si vous vous réveillez pas vite fait, si vous vous rappelez pas de votre Seigneur, et si vous ne revenez pas en sincère repentir humble, comme des petits enfants, vers le bien, la raison, votre Seigneur, le juste, la douceur, l'humilité et la vérité totale. Hein? Je te présente Jean Michmuche. Hein, voilà, c'est Jean Michmuche qui va s'occuper de toi bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parrainage, financement. Oui, oui, mais tu sais comment il a fait sa fortune, Éric Zemmour? Il a investi dans des actions très très porteuses, notamment dans les télécommunications et autres nouvelles technologies porteuses pour le nouvel ordre mondial. Cherchez l'erreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur l'excellente chaîne The Watchman, Decision Time. Ah ouais, c'est un temps décisif hein, maintenant. Hein. Regardez ce qui vous attend avec Biden. Hein. Dit qu'ils auront fini de vous faire tourner la tête avec le coco. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, je te garantis, on va faire un saccage. Cet enfant est né mauvais. Ouh là là, il a les yeux noirs d'un enfant de double double soupière, lui. Ses parents, ils ont mangé de la soupe? Ouais, bah c'est ça que ça va donner, je sais pas. Bon, je sais pas de quoi il parle, je connais pas ce mec-là. Je sais pas. Mon fils était très tourmenté. Ah ouais, bah je sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des démons hein, qui commencent à se sentir un peu trop chez eux. Hein. Vous avez tellement chassé Jésus, Dieu, les anges, l'amour, la vérité, la parole du Seigneur, le Coran, la Bible. Bah écoutez, à partir du moment où vous créez le vide, la nature a horreur du vide, hein, donc vous chassez les anges, le bien, les prophètes, les messagers, la vérité, bah écoutez, c'est des petits démons qui débarquent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un humain trop humain. Putain, bientôt ils vont vous raconter que ce mec-là, hein, ce robot, hein, avec de la tête en pâte à modeler, hein, hyper bien articulé, que lui, il est plus humain et il est plus citoyen que toi. Bah ouais, lui, il chope pas le Covid, hein, lui, si tu lui dis qu'il va prendre une picouse ou un truc ou un produit ou un machin, il va s'exécuter. Et toi, t'es un connard, toi. Toi, tu vaux moins qu'un tas de ferraille comme ça. Hein? Sale être humain rebelle, quoi. Ah là là, si au moins vous n'étiez pas rebelle à votre Seigneur. C'est pour ça que vous souffrez. Quand tu es rebelle à la source de tout bien, de toute bénédiction, de tout pardon, de toute miséricorde, de toute science, bah, c'est sûr que ça peut pas aller bien. Hein. Alors, qui c'est ce mec-là? Ah oui, il fait une sale gueule. Hein. Je sais pas qui c'est, mais dis donc, j'aimerais pas qu'il soit dans ma famille. Hein. J'aimerais pas que ce soit mon médecin traitant ou que ce soit mon chef de service ou mon patron ou le chef de mon entreprise. Ça a l'air vraiment d'être un sale con ce mec-là. C'est qui en fait? La presse étrangère se moque royalement de Macron. Ah, c'est lui Macron, le président de la République française là, qui a usurpé la nation France, enfin tout le délire là.
Ah, d'accord. Ah, il a la tête là, en fait. Le mari de Jean Michmuche. Le mari de Jean Michmuche. Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. D'accord, ok, ok, ok. Un président arrogant, un président raté. Oh, punaise. Alors, quand tu bossais chez Rothschild, il t'appelait la pute. Maintenant, t'es le président raté. Ah, t'énerve pas, Macron. C'est des vilains. C'est des vilains. Ne te laisse pas faire. Montre que t'es plus fort que les autres. Sois plus dur dans ta dictature. Hein. Montre-leur que t'en imposes. Montre-leur que t'es plus capable. Vas-y. Je te dis, tu l'as vu? Ah ouais, ouais, regarde, quand il assume ses propos. Alors, il y a un journaliste... t'as pas vu ça? Alors, peut-être qu'ils vont te le montrer. Ah, ça c'est des films d'horreur, il faut aller voir des films d'horreur pour vous faire peur. Vous avez pris un pass sanitaire parce que vous aviez peur de la mort. Si t'as ton pass sanitaire, c'est bien pour aller voir des films qui font peur au cinéma. Sinon, à quoi ça sert d'arrêter d'avoir peur de la mort si tu peux pas aller te faire peur dans les cinémas avec des films d'horreur? Elle est où la logique? Emmanuel Macron. Ah non, il montre pas, il n'y a pas d'image. Ah, on est à la radio encore une fois, bande de nazes. C'est le mec jamais content. T'sais. Ouais, vous êtes des nuls à la radio, il n'y a pas d'image. Bon bref, trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Donc Macron, il est au pupitre avec van der Leyen. Et puis, je te dis, à un moment donné, il essaye de rattraper le coup avec sa voix mielleuse, en essayant de faire de nouveau le gentil, tu sais, le schizophrène complet, le psychopathe au plus haut point, au plus haut degré. Et puis, à un moment donné, il sort un truc, et puis il cherche Ursula du regard, tu sais, qui était en train de le regarder, justement, répondre aux journalistes qui regardaient dans sa direction. Au moment où Macron, il tourne la tête vers Ursula von der Leyen, là, von der Leyen, Ursula von der Leyen, elle détourne le regard. Genre, ne cherche même pas de soutien dans mon regard, Macron, tu vas assumer tout seul d'avoir fait un petit peu trop le barbeau, là, en te croyant... en te prenant pour un cador, hein. Donc démerde-toi tout seul, réponds aux journalistes, assume tes propres propos et ne cherche aucun soutien dans mes yeux parce que moi, tu sais, j'ai un mari qui s'appelle Enco, qui lui est très bien placé dans l'industrie et franchement, on n'a pas envie que tu nous foires le plan parce que si toi, Macron, tu nous foires le plan en France et que finalement on finit par se faire toper et que tout le monde comprend quel crime contre l'humanité est en train d'opérer là, putain, on va tous tomber à cause de toi, sale petit merdeux, insolent, immature, qui se comporte comme un enfant et qui a très envie, mais qui va surtout bien se casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur YouTube? Non mais je te dis, je pourrais faire ça toute la journée, 24 heures sur 24. Si j'étais pas censuré, si j'avais que ça à foutre, on vous aurait déjà renversé le pouvoir, on aurait fait comprendre à tout le monde, on aurait délivré tout le monde, on aurait dégagé les racines du mal et on serait tranquille. Mais bon, je sais pas, les Français doivent bien aimer se faire souffrir. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre encore dans vous, tout le monde moribond qui va pas bien là? Allemagne. Sans troisième dose, un test négatif sera nécessaire pour accéder au restaurant et au bar, etc. C'est très bien, vous serez que entre vous. Donc comme ça, vous pourrez plus dire que c'est à cause des antivax que vous allez pas bien, puisque vous ne vivez plus avec, vous ne les côtoyez plus, vous ne leur parlez plus. C'est bon. Donc venez pas dire que c'est à cause des antivax là maintenant, là. Tout votre merdier là. Ah oui, bah c'était lui là. Comme. Alors, lui aussi, lui, il a fait son blashier un peu, il a tourné sa veste. Ah maintenant on est déçus. Ah, bah, ah oui, mais c'est normal que tu sois déçu, parce que toi, tu y as cru. Nous, dès le départ, on savait que c'était une arnaque, donc on n'est pas déçus. Hein. Ah non, nous, on n'est pas déçus. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore un lapsus. C'est là. Ouais, parce qu'on n'a plus le droit de le dire, sinon on se fait censurer. Nous, c'est un mot, on n'a plus le droit de le dire. On n'a même plus le droit de l'employer. Hein. Donc, c'est l'inoculation qui, elle, permet aujourd'hui en métropole d'avoir une augmentation très forte des hospitalisations. Bravo. C'est pas le même... Si, c'est le préfet de la Guadeloupe, lui. C'est pas le même qui, en arrivant au micro, une fois, avait chuchoté à sa voisine de table « Bon, on va employer un ton bien inquiétant, hein, bien... hein, d'accord, on les fait flipper, hein. Faut bien les faire flipper, hein. On est d'accord ?» Bah, regarde les lapsus qu'ils font. Je te dis, ils en font en série, des lapsus. En série. Suivez-vous le Dajjal? Point d'interrogation. Ah, voilà. Mon cher Jamel, tu sais,
c'est une majorité aujourd'hui qui suit le Dajjal. Hein. Une majorité. Puisse le Seigneur les guider, annihiler leur voile d'illusion et de manipulation. Et on sait qu'il le peut, puisque Allah est tout-puissant. Il suffit juste qu'on lui demande. Allah, mon Seigneur, mon tout-puissant, mon Créateur, mon tout miséricordieux, toi qui connais toutes choses, toi qui maîtrises toutes choses, toi qui es présent, omniscient partout, Seigneur, pitié, mon Dieu. Supprime tous les voiles d'illusion sur les yeux de tous les hommes. Supprime tous les voiles d'illusion et de manipulation sur toutes les oreilles de tous les hommes et de toutes les femmes de ce monde. Délivre-les du mal. Délivre-les de la manipulation d'Iblis, de l'orgueil d'Iblis, de la singerie d'Iblis, de sa fausse science, de sa tromperie. Et montre-leur ta vraie lumière, mon Seigneur Tout-Puissant, afin qu'ils soient enfin délivrés. Pour ta gloire, mon Seigneur, dans ta miséricorde, ici et maintenant. Et pour ta gloire, Seigneur, amène-nous ton règne et ton royaume manifeste sur terre, ici et maintenant, et chasse tous ces démons qui oppriment et tourmentent les humains. Pitié, Seigneur, que ta toute-puissance soit manifestée et glorifiée partout sur la terre, dans toutes les nations. Et que tes prophètes, tes messagers, et Jésus-Christ, notre amour, soient les maîtres sur la terre. Gloire à l'Éternel. Jamel, sois béni, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah tiens, en fait, si tu veux une nouvelle chaudière, et puis sans rien avoir à débourser, que ce soit tout gratuit pour toi, pompe à chaleur, environnement, CO2, réchauffement carbone, climatique, chemtrail, réchauffement climatique, ta baraque, pour penser aux autres, parce que tu penses aux autres, hein, mais que t'es pas un égoïste, mais bon, que t'as pas envie de rien débourser, avoir des petites thunes, machin. Macron est là. Là aussi, il est là. Ah, il est là. Il vend de tout, lui. Il te vend de tout, de la soupe, des pompes à chaleur, de tout. Oh là là, c'est le sauveur, c'est lui le sauveur. L'hyper-bourgeoisie. Ouais. Les hyper-bourgeois sont aussi des hyper-ignorants. Et c'est pas grave. Hein. Jésus avait prévenu, hein, il sera plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Salut Freddy, ouais, les enfants des Français sont en danger, tu m'étonnes. Merci d'avoir fait ton live, ils sont très bien tes lives. Gros bisous Freddy, porte-toi bien, courage à toi, que le Seigneur te bénisse et qu'il vous donne force et courage pour les temps qui arrivent. Oh, c'est pas vrai, on ferait des découvertes archéologiques jamais vues, des trucs de fous, etc., qui remettraient tout en question. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? On nous aurait menti ? Ah mais je vais faire mon Richard Virenque, tu sais. Oh, on m'aurait mis un produit à l'insu de mon plein gré, tu sais, les guignols de l'info à l'époque. Tu te rappelles, Richard Virenque, tu te rappelles plus ? Attends, je vais te remontrer ça. Ah, Richard Virenque. Ah non, mais c'est d'actualité complet, ça. Richard Virenque, les guignols. Guignols de l'info, tu te rappelles plus ? À l'insu de mon plein gré ? Est en train de produire son effort, c'est incroyable. Plus il se rapproche du calivier et plus il accélère. C'est vraiment prodigieux. Ah oui, là, c'est remarquable hein, ce qu'il est en train de faire, Armstrong, là. Oui, et dire qu'il y a 2 ans, le donnait presque mort, atteint d'un cancer. Vraiment, quelle magnifique revanche sur la vie. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, quand t'as les bons produits, un homme, écoute, t'en fais un hybride, t'en fais un truc. Se prend en stop une petite fille qui a perdu ses parents dans la foule. Enfin bon, bref, tu te rappelles, tu sais, les conneries des guignols. On m'aurait mis un produit à l'insu de mon plein gré. C'est ce qui vous arrive à tous, les Français, là, en ce moment. Hein. On m'aurait menti. Non, t'inquiète pas, on te ment pas. Bien sûr que non, personne te ment. Pourquoi ils te mentiraient ? Pour de l'argent ? Bah,
Où est-ce que t'as vu ça? Des gens qui mentiraient pour de l'argent? Mais qui ferait ça sur Terre? Qui sera assez vilain, méchant, mon petit oui-oui, pour faire ça? Hein, Nazaboy? Qui serait assez vilain pour te mentir pour de l'argent? Mais qui ferait ça? Oh, franchement. Toi, t'es tellement gentil que même pour 10 balles, tu mentirais pas. Alors imagine, tu crois que les grands patrons du CAC 40, de l'industrie pharmaceutique, étaient politiciens, étaient journalistes, étaient mentors des médias, etc. Tu crois qu'eux, ils te mentiraient pour des millions ou pour des milliards? Mais quelle idée t'as en tête, là? Ça va pas ou quoi? Tu veux devenir complotiste ou quoi, toi? Oh là là, vous êtes drôle. Voilà, bon bah là, voilà, on a fait le tour. Voilà. Donc la grande question est faut-il laisser crever les non-vax en réanimation? Moi, j'ai envie de te dire peu importe, hein, parce que on tombe moins malade que vous, on est en meilleure santé. Et puis en réanimation, excuse-moi, si je me casse la gueule en voiture parce qu'il y a un connard de mangeur de soupe qui fait un malaise et qui me rentre dedans sur l'autoroute à 140 ou à 130 ou à 120 ou à 110, et puis que je suis encastré dans ma bagnole, là quand même vous allez faire quelque chose pour moi? Ou s'il y a une espèce d'alcoolo complètement bourré parce qu'il en peut plus du système, parce qu'il pète un plomb, parce qu'il a plus de repères, il est sans Dieu ni maître, et puis qu'il erre sur les autoroutes de France, et que tout d'un coup, bam, il percute une famille d'antivax, là, avec les enfants, papa, maman, etc., vous allez les laisser crever aussi? Et puis après, vous allez nous parler de votre déontologie, journalistique, médicale, serment d'Hippocrate, etc. Ah bon? Ah bah écoute, j'espère que ça va pas tomber sur une famille de gitans, hein, comme l'a évoqué Sayoun Laïbé, parce que si ça tombe sur une famille de gitans, je pense que là, ils vont te brûler ta baraque et ton hôpital au passage. Méfiez-vous de ce que vous êtes en train de faire, la République, là, sur la nation, hein. Un petit dernier? Je veux plutôt embêter le virus, pas les gens, dit le Premier ministre belge, qui se distingue de Macron. Ah, lui, il est différent, il veut embêter le virus. Regarde ça, Macron, t'as tellement merdé là avec ton erreur stratégique, avec ta phrase là dont t'es obligé de te justifier, etc. Et qui ne tombera pas aux oubliettes, hein, salopard. Bah. Mais c'était tes collègues du Reich européen qui sont obligés là d'essayer de ramer là pour rattraper ta connerie là. Putain, mais Macron, mais sérieux, mais t'as conscience comme t'es con en fait. T'es bête, hein. Tu te prends pour un cador plus intelligent que les autres, etc. Mais ton orgueil, t'as perdu. Hein. T'aurais pu le faire. Depuis les Gilets jaunes, t'aurais pu le faire. T'aurais pu mettre déjà la France en guerre civile, etc. Mais franchement, je sais pas pourquoi les Rothschild ils comptaient tant sur toi, parce qu'en fait, t'es très mauvais dans la mission qu'ils t'ont confiée. Hein, parce que je te rappelle que t'es en mission. Pour une certaine bête qui arrive, une bête d'un certain événement... Mais bon. Ça, c'est bien, ça. Bah oui, Bouddha, c'était un grand sage. On n'a jamais dit le contraire. On a juste dit que c'était pas le Messie, le sauveur envoyé de Dieu. Mais c'était un très grand sage, avec une profonde spiritualité, une profonde compassion pour les autres, et qui a dit plein de vérités. Mais c'est pas un Dieu. C'est pas le Messie. C'est pas un prophète d'Allah du Tout-Puissant, de l'unique Créateur. Mais effectivement, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Car tout appartient à ton Seigneur, pour sa gloire, pour son règne, pour les siècles et les siècles. L'unique Créateur.